On se croirait dans un film de la FNC, Nicolas Rivet. Hein, cette poésie, cette image autour de la chasse accompagnée. On sait, Nicolas Rivet, donc, qui est notre invité, directeur général de la Fédération nationale des chasseurs, dont on entend évidemment beaucoup parler aujourd'hui, avec une campagne de communication où la chasse accompagnée est mise à l'honneur aussi, mais pas seulement. On va revenir justement sur tous ces dossiers qui nous intéressent. On sent cette volonté très prégnante. On le voit avec la présence aussi de Willy Schran, le président des chasseurs, sur de nombreux plateaux, plus ou moins bien accueillis. Mais je pense qu'il commence aussi à avoir maintenant la maîtrise complète du sujet, c'est le moins qu'on puisse dire. Nicolas Rivet, on parlait de chasse accompagnée. La demande augmente pour ce qui est de la chasse accompagnée aujourd'hui en France ? Bonjour Guillaume, bonjour Daphné, merci pour cette excellente chronique. Je pense que le décor était bien planté et effectivement on le voit aussi avec notre spot télé. Je crois que ce qui est important c'est la transmission, c'est ce qu'a très bien dit Daphné. C'est essentiel dans notre pratique. Il faut absolument qu'on aille chercher de nouveaux chasseurs et la transmission entre un père et son fils, entre un oncle et son neveu ou avec un cousin, enfin peu importe avec qui on est, ou cousine, ou nièce, ou fille, bien sûr, tout à fait, vous avez raison Guillaume. Je pense que c'est essentiel. Et donc, alors, c'est difficile de savoir les chiffres et de voir s'il y a une augmentation ou pas. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a à peu près 3000 personnes qui, tous les ans, utilisent la chasse accompagnée pour venir à la chasse. Comme ça a été dit par Daphné très bien, le fait de pouvoir, sur le modèle de la conduite accompagnée, se familiariser à la chasse accompagnée, acquérir les bons gestes, la bonne pratique, est une aide ensuite pour pouvoir passer et réussir ce permis de chasser. Il faut dire qu'il y a une formation pour la chasse accompagnée. Hein, on ne laisse fait. pas voilà, donc il y a une formation, le parrain emmener, il y a une formation et pour le parrain, je crois que c'est essentiel, une formation et pour le parrain qui suit la formation au permis de chasser que suivent les autres chasseurs. Il assiste à tout ça. Il y a une attestation qui lui est donnée. Et donc la nouveauté, c'est que depuis l'été 2020, ce sont les fédérations départementales des chasseurs qui délivrent cette attestation. Et la nouveauté également, c'est que le parrain peut avoir plusieurs filleuls, jusqu'à 5, oui. Donc il peut accompagner, alors pas en même temps bien sûr, mais un parrain s'il a plusieurs personnes de son entourage qui souhaitent chasser. Les fédérations valorisent cette chasse accompagnée, elles ont des moyens de pouvoir le mettre en avant, recruter par ce biais-là ? Tout à fait, je crois que c'est essentiel aujourd'hui d'aller chercher des nouveaux chasseurs. Donc il y a la formation et du parrain, puisque je n'ai pas tout à fait terminé, la formation et du parrain et du filleul, de façon à ce qu'effectivement le filleul puisse acquérir les bons gestes. Mais c'est essentiel, cette transmission qu'on doit avoir et qu'on doit sentir. On le sent bien dans la communication, dans la publicité qu'on a faite, cette transmission intergénérationnelle qui doit exister et qui doit nous permettre d'aller chercher de nouveaux chasseurs aujourd'hui. Alors justement, je vous propose qu'on regarde, c'est une partie du clip de la Fédération nationale que vous voyez certainement sur vos écrans, sur certaines chaînes de télévision, pas toutes, on aura l'occasion d'en rediscuter à l'instant. Mais voilà un petit peu en substance, quelle est la poésie qui se dégage de ce film, je vous laisse le regarder. C'est si bon de gaieté dans ses yeux, un espoir merveilleux qui donne le frisson. Bon, une fois encore, c'est un extrait, mais on a tous, depuis quelques semaines, cette petite chanson qui nous trotte dans la tête, qui a été relativement bien perçue, beaucoup par les chasseurs, évidemment, qui ont accueilli cette campagne avec beaucoup d'enthousiasme. Et alors, une campagne de communication comme ça qui se lance sur beaucoup de chaînes de télévision, on va y revenir, comment ça se décide, comment ça se crée, ça coûte combien, comment ça se passe ? Beaucoup de questions, Guillaume. Ouais. D'abord, je crois qu'il faut revenir sur le fait que c'est une stratégie globale qui est voulue par le président de la Fédération nationale des chasseurs, Willy Schran. Stratégie globale de communication. Et ce spot, il l'avait déjà en tête avant son élection à la tête de la FNC. Après ça, on n'avait pas forcément les moyens à la Fédération nationale de conduire ce type d'action. Mais depuis qu'il est arrivé à la tête de la Fédération nationale, il y a cette stratégie globale de communication. Donc on a refait notre site internet. On a fait l'été dernier une première campagne de communication à grande échelle. On s'était essayé avec ces panneaux d'affichage, les chasseurs premiers écologistes de France, qui avaient fait couler pas mal d'encre. Leur spot. Voilà. Et donc l'été dernier, une première campagne avec des petits spots qu'on a vus sur les réseaux sociaux, qui auraient dû normalement venir au mois d'avril, mai dernier. Bon, ça n'a pas été possible pour des raisons de Covid. Et donc on a fait tous les ans, on va essayer de décliner une campagne de communication à l'identique. En parallèle, on a lancé notre site internet. Donc j'engage les chasseurs et non-chasseurs à aller se renseigner, à venir
venir. Il y a une newsletter. Il y a tout un... On rappelle le nom du site internet, chasseurdefrance.com. Chasseurdefrance.com, voilà, tout à fait. Tout à fait. Donc il suffit de même taper FNC sur le moteur Google, vous allez tout de suite tomber, puisque c'est notre site qui est bien référencé et qui est donc en tête de la recherche quand on arrive dessus. On a également fait une plaquette, je tiens à la signaler, je l'ai amenée sur ce plateau, la chasse cœur de biodiversité, parce que c'est une plaquette qu'on a tirée à 1 million d'exemplaires, qu'on a envoyée aux 615 000 élus de la République, du dernier conseiller municipal jusqu'au président de la République. C'est volontaire de mettre là, en l'occurrence, un rouge-queue, de mettre un oiseau qui n'est pas chassable comme ça en couverture? Oui, l'objectif, c'est d'expliquer la chasse. Ouais. Et on a fait en parallèle, et vous l'avez sans doute vu, ce sondage avec l'IFOP, qui montre bien que quand on explique la chasse, les Français, ils sont beaucoup plus favorables. Donc on est tous des ambassadeurs, et il faut qu'on le devienne tous. Et il faut décliner à l'envi toutes ces campagnes de communication. Donc bien sûr qu'on parle du spot, parce que c'est ce qui est le plus visible sans doute aujourd'hui à la télévision. Mais il y a cette plaquette qui explique la chasse. On a eu beaucoup de retours positifs de la part de plus de 2000 personnes, de plus de 2000 élus, y compris des gens qui ne sont pas chasseurs et qui disent merci beaucoup de nous expliquer ce qu'il y a dedans. Parce que il y a par exemple l'apport de la chasse pour les villages, j'ouvre par hasard, l'apport de la chasse pour les villages, il y a tout un tas de chiffres. Donc il faut vraiment que les chasseurs s'approprient cette plaquette. Elle est d'ailleurs en diffusion sur notre site internet. Donc je crois que c'est assez essentiel. Bien sûr. Voilà, ils peuvent la télécharger. Et donc dans cette stratégie globale, il y a aussi cette campagne de pub. Alors c'est vrai que c'est une grande première. Première fois que la chasse s'affiche comme ça entre le film et puis la pub. Enfin, entre le film en lui-même, il fait combien? Il fait 30 secondes. 30 secondes. C'est un format 30 secondes. Ouais. C'est le format publicitaire habituel. Voilà, c'est le format traditionnel des publicités. Ouais. On le disait il y a un instant, combien ça coûte concrètement, parce qu'il faut quand même qu'on sache, combien coûte une campagne de publicité comme celle-là? Parce que tous les médias ont été approchés, télévisuels, certains ont refusé, on va y revenir dans un instant, mais ça a un coût de balancer une émission comme ça. 30 secondes, c'est énorme. Ça a effectivement un coût, mais ça rapporte surtout. Et c'est surtout dans cet angle-là, je pense qu'il faut voir cette campagne, parce que derrière, c'est les retombées positives qu'on peut avoir. Ouais. Et on voit bien qu'il faut inlassablement expliquer ce qu'est la chasse. Et encore une fois, je me réfère au sondage qu'on a fait avec l'IFOP, plus on explique la chasse, mieux elle est comprise. Et donc au travers de ce spot, où d'ailleurs il n'y a pas d'armes, mais parce que ce sont des règles qui régissent la publicité, l'Agence de régulation de la publicité professionnelle. Ça. Mais c'est une évidence, ce sont les règles de la publicité, donc là on n'y peut absolument rien. Mais l'objectif de ce spot, c'était de montrer les émotions, les joies simples qui nous animent quand on est à la chasse ensemble, la transmission dont on a parlé tout à l'heure avec la chasse accompagnée, et tout ce qu'on peut trouver au travers de la chasse. Et donc cette campagne, elle rapporte parce qu'il y a beaucoup de gens derrière qui ont réagi, qui là aussi nous ont envoyé des mails en disant bravo. De non-chasseurs justement, des non-chasseurs. Alors des chasseurs bien sûr qui sont contents et qui sont honorés de voir cette campagne de publicité parce que ça reflète leur vie, ce qu'ils vivent au quotidien pratiquement. Ouais, je crois que ça reflète effectivement assez bien ce qu'on vit quand on est à la chasse. Et puis des non-chasseurs qui disent tiens, c'est super, ça me donne envie. Et d'ailleurs, quand on voit cette stratégie de communication, vous avez parlé tout à l'heure de la présence de Willy Schran sur les différents plateaux. Effectivement, il est de plus en plus présent et il était aux Grandes Gueules il y a une dizaine de jours. Il y sera d'ailleurs encore la semaine prochaine. Et on voit bien que derrière, nos idées commencent à infuser. Et il faut systématiquement, inlassablement remettre le travail sur le bureau. Daphné, un commentaire? C'est intéressant, oui. Alors déjà, pour rebondir sur la couverture, je trouve ça intéressant de mettre justement un oiseau, une espèce non chassable, parce qu'en fait, les actions des chasseurs et la chasse touchent aussi aux espèces non chassables. Donc c'est intéressant de le prendre dans cet angle-là. En plus, l'oiseau est très joli, donc il y a une volonté esthétique indéniable. Et également, je souligne aussi l'importance des réseaux sociaux, parce que les chasseurs ont mis du temps à s'y mettre et c'est des utilisations parfois difficiles. Et je vois que vous faites des petits spots en motion design pour apprendre, par exemple, avec la phrase récurrente « Le saviez-vous » Est-ce que c'est quelque chose qui va continuer, ces petits spots pour apprendre et ce côté ludique en fait de la communication? Oui, tout à fait. Alors effectivement, j'ai parlé que du site internet. Je crois qu'il faut effectivement parler de cette stratégie digitale qui accompagne aussi cette stratégie et qui est dans cette stratégie de communication globale. Tout le monde utilise. Voilà. Et donc on utilise toutes les possibilités des médias pour distiller nos informations, rétablir les vérités aussi. Je crois que c'est important au travers de cette plaquette, au travers des motion design, des petits films qu'on met sur les réseaux sociaux, cette newsletter, enfin tous ces outils numériques qui sont aujourd'hui nécessaires dans la communication moderne et qu'il faut démultiplier.
compliqué. Alors, j'ai pas tout à fait répondu tout à l'heure sur le coût, mais je vous le donnerai pas dans le détail. Après ça, eh ben, effectivement, ça coûte cher parce que vous avez déjà la conception du clip, il y a les droits de la chanson, puisque c'est une chanson qui n'a pas été écrite exprès pour cette publicité, hein, mais c'est une chanson qui était connue. Et puis ensuite, eh ben, y a bien sûr une agence qui va filmer, qui va vous proposer différents axes. Les coûts qui sont liés aux opérateurs. Et puis après ça, les coûts d'opérateurs qui sont faits. Et la diffusée diffusion. jusqu'à quand cette campagne? Elle est diffusée jusqu'au 27 mai, donc elle aura été diffusée pendant à peu près un mois, à peu près 1200 spots, 1200 répétitions. Aujourd'hui, la semaine dernière, on était déjà à 85 millions de vues. Hein, 85 millions. Ce qui est assez exceptionnel. Hein. Il y a pas mal de témoignages d'ailleurs de gens qui le voient un peu par hasard. Alors nous, on a les horaires de passage, mais moi, je me suis surpris à le voir une fois par hasard. Voilà, je m'attendais pas. Sur TF1 et M6, du coup, sur quelle chaîne Alors, c'est sur les groupes TF1 et M6, effectivement, okay. Daphné. Alors, on va y revenir, mais qu'est-ce qui a fait que certains n'ont pas voulu? Alors, on dit que c'est les armes, on dit que c'est la chasse. Qu'est-ce qui fait que certains n'ont pas voulu la diffuser? Parce que finalement, elle est totalement soft. Comment ça se passe là? Il faut savoir qu'il y a un gros travail en amont qui est fait. C'est-à-dire qu'on a envoyé d'abord une sorte de storytelling. On expliquait quel était ce spot télé aux différentes chaînes de télévision de façon à leur dire voilà ce qu'on va faire, est-ce que vous allez l'accepter? Il n'aurait servi à rien de mettre des moyens conséquents si derrière cette publicité n'était pas diffusée. Bon, et après ça, il y a l'agence avec laquelle on travaille qui achète les espaces publicitaires, qui ensuite a sollicité l'ensemble des chaînes. Et c'est là où effectivement on a eu le refus du groupe France Télévisions, il faut le dire, et de BFM TV également, de diffuser le spot, par peur sans doute de la polémique. Ça a été motivé assez simplement dans un mail en disant que voilà, de par les risques qu'il y avait par rapport à la pratique de la chasse, aux récents accidents, c'était compliqué pour eux de le mettre. Alors on est surpris parce que on est tous, je pense qu'on paye tous une redevance pour l'audiovisuel public, donc c'est. Est-ce que vous croyez que ça peut aussi venir de ce qui avait été passé là, les petits spots qui ont fait tant de bruit là avec le quinoa et autres, ou qui avaient fait. Est-ce que ça a généré, parce que je me souviens que dans certaines fédérations, et je vais parler très simplement, mais chez nous on avait fait aussi la promotion de certaines choses et ça a créé un déferlement sur Internet incroyable. C'est difficile à expliquer. Je pense que c'est surtout les polémiques récentes. Il y a eu quelques accidents de chasse et peut-être que c'est ça en fait qui a retenu France Télévisions par rapport à ça. Donc là, on est dans une dynamique vraiment de création régulière avec le panel complet des supports de communication, que ce soit Internet, on l'a dit Daphné, mais aussi de la pédagogie finalement. Qu'en est-il en revanche on va repasser sur un sujet qui est beaucoup plus, j'allais dire, terre à terre. Qu'en est-il de la redevance cinégétique? On nous annonce éventuellement une augmentation de cette redevance. Qu'est-ce qu'il en sera la saison prochaine? Comment ça va se passer? Parce que là, on est à quelques jours finalement de l'ouverture, notamment de la chasse du brocard. La saison va reprendre assez rapidement. On espère que l'été sera propice à faire de nouveaux chasseurs, notamment avec vos spots. Mais qu'en est-il? Alors, pour rebondir quand même sur votre question, il faut savoir que cette stratégie de communication globale, on l'a traduit dans les chiffres, puisqu'on est déjà en moyenne nationale à plus 8% de personnes sur les 3 premiers mois de l'année qui sont venues pour passer l'examen du permis de chasser. Donc on voit bien que cette stratégie globale, ces explications, elles sont présentes. Après ça, sur la redevance, il faut savoir que, je prends le cas du prix du permis national, il y a 3 parts en fait dans un permis de chasser, en tout cas pour le permis national. Il y a la part qui va à l'État, la part qui va à la fédération départementale, la part qui va à la fédération nationale des chasseurs. Et en fait, c'est la part de l'État qui augmente tous les ans du coût de l'inflation. Surprenant, ça. Du coût de l'inflation. Donc c'est plus 0,6% pour cette année. L'année dernière, il avait augmenté, puisque à la première année de la mise en place du permis à 200 €, la part de l'État était de 44,50 €. Elle avait augmenté l'année dernière à 44,95 €. Et pour l'année prochaine, enfin pour à partir du 1er juin, elle est à 45,22 très exactement, donc ce qui augmente tous les ans du coût de l'inflation. Vous avez eu de bons retours sur ce permis à 200 €. La volonté, c'était de faire chasser tout le monde, d'avoir cette possibilité offerte à chacun avec ce montant-là, de pouvoir découvrir le territoire. Qu'est-ce qu'on en a? On est à J+2 maintenant de cette stratégie. Le permis national à 200 €, je crois que c'est le rêve qui est devenu accessible.
À 400 €, il y avait à peu près 90 000 chasseurs qui le prenaient. À 200 €, on est à peu près à 450 000, on est à 451 000 chasseurs qui prennent ce permis national. Donc on voit bien que c'est devenu quelque chose qui est accessible. Et donc sur la part globale des chasseurs, on est à peu près à 45% de chasseurs qui aujourd'hui prennent ce permis national. Comme quoi il y avait une réelle envie, un réel besoin. Une attente et que c'est une réforme qui reste populaire, hein, puisqu'on a presque la moitié des chasseurs qui aujourd'hui prennent ce permis national. Dans cette stratégie globale, on va continuer à avoir la présence. Elle est sollicitée ou c'est vous qui sollicitez? Je repars sur la communication. La présence de Willy Schran sur les médias. Elle est sollicitée souvent par l'actualité, mais elle est aussi provoquée par les différents sujets qu'on peut aborder. Je crois que Willy Schran est également le chantre de la ruralité et le porte-parole de cette ruralité, donc un des porte-paroles en tout cas. Et donc il est aussi invité à ce titre-là sur les différents plateaux télé. Donc il est passé il y a une dizaine de jours là, aux Grandes Gueules. Comme je le disais, il y passe la semaine prochaine, mais cette fois-ci dans un rôle différent puisqu'il va être chroniqueur. Je crois que c'est une grande première. Il va être chroniqueur dans les Grandes Gueules pendant toute une matinée. Donc ça va être aussi intéressant de le suivre dans ce rôle-là. Là, il y a un grand pas de franchi, sincèrement, dans la communication. Hein, parce que voir le président de la Fédération nationale avec chronique, ils vont se faire des copains chez nos amis là. Bon, comment on va reparler de choses là beaucoup plus terre à terre. On sait qu'il y a des problématiques autour des dégâts de gibier. On en avait parlé dans différentes émissions. Aujourd'hui, comment on fait pour régler ce problème finalement, notamment lié aux sangliers, hein, on ne va pas se le cacher. Il y a beaucoup de fédérations qui sont à la peine pour pouvoir payer ces dégâts de gibier. On en est où dans la stratégie nationale ? Alors il y a un certain nombre de discussions qui ont été lancées parce qu'effectivement on voit bien aujourd'hui qu'on est à un niveau qui n'est plus soutenable par le monde de la chasse et donc il fallait engager quelque chose. Donc l'année dernière, dès le mois d'octobre 2019 maintenant, il y a eu une assemblée générale pour parler des dégâts entre fédérations avec les différentes fédérations et ensuite on a engagé un certain nombre de négociations. Alors d'abord avec le monde agricole sur lequel on est parvenu à un accord, mais on souhaite un accord global également avec l'État pour faire baisser en fait le niveau de pression d'indemnisation aujourd'hui, puisque le coût d'indemnisation total est de 67 millions d'euros. Et donc on est en train de négocier avec l'État sur cette stratégie globale. La négociation, elle vise à ventiler sur les agriculteurs, sur l'État et autres, une partie de ces redevances ou... Alors pas sur les agriculteurs forcément, ouais. Parce que l'objectif c'est pas qu'ils soient moins indemnisés. Bien sûr. Mais c'est de trouver des solutions par rapport aux différents postes de l'indemnisation. Et sans dévoiler à l'intérieur du dossier, quels sont les axes qui sont imaginés ? Dans l'indemnisation globale des 67 millions, vous avez une part de gestion administrative, vous avez une part de prévention, et puis la part d'indemnisation en tant que telle des agriculteurs. Donc on est en train de travailler sur cette partie de gestion administrative, de prévention, mais aussi sur la partie indemnisation des agriculteurs, avec les agriculteurs, hein, et puis sur une réforme aussi du système de la façon dont les choses peuvent être déclarées. On a vu il y a quelques jours, changement de décor, que 2 personnes avaient été nommées au Conseil économique et social, 2 personnes de Normandie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça va apporter à la chasse française? Alors, on avait déjà 2 personnes qui siégeaient au CESE, et donc c'est dans le cadre du renouvellement du CESE, mais également de sa réforme, qu'on a réussi à maintenir les 2 postes, puisque en fait, il y a une réduction importante du nombre de personnes au sein du Conseil économique et social et environnemental, et on a réussi à maintenir effectivement les 2 postes que le monde de la chasse avait, et donc ils vont siéger au sein du CESE, ce qui va sans doute avoir peut-être plus de poids, parce que dans cette réforme, il y a notamment le fait de pouvoir mettre en place des pétitions et qui sont ensuite envoyées. Jusqu'à maintenant, c'était 500 000 personnes. Là, on va être à 150 000. Donc, je pense que ça va être important d'être présent au sein du CESE. Donc, ils vont siéger aux côtés des agriculteurs, aux côtés des pêcheurs, de façon à regarder ce qui se passe pour la chasse, mais aussi pour la ruralité d'une manière plus générale. Bon, merci beaucoup Nicolas Rivet de toutes ces informations. On aura l'occasion de revenir d'ailleurs sur ces personnes au CESE, en sachant qu'ils sont quand même entourés de pas mal de nos détracteurs aussi. Ça ne va pas être facile. Dans le nombre, ça ne va pas être facile. Merci Daphné, merci donc Monsieur le Directeur Général de nous avoir expliqué mieux encore cette campagne de communication. J'espère qu'on aura l'occasion de vous recevoir à nouveau sur le plateau pour parler de tout ça. Ce sera un vrai bonheur. Merci à tous de nous avoir suivis. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Campagne Hebdo. À bientôt.